Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour parler du week-end à 1000, donc qui va se dérouler du vendredi 21 au dimanche 23 juillet prochain, donc de vendredi 19h jusqu'à dimanche 23h59. Personne qui ne saurait pas ce que c'est un week-end avec un challenge organisé par Lily Bookin et donc en gros le but c'est lire 1000 pages dans le week-end. Donc on a le droit au roman, on a le droit aux bandes dessinées, au manga, voilà, à lire sur papier, sur numérique, et le but voilà c'est de lire vraiment 1000 pages. Et donc soit on se constitue une palle, soit on pioche, enfin une palle spécifique, soit on pioche dans sa bibliothèque. Donc c'est vrai que si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous avez dû voir que j'ai participé au dernier week-end à lire. Donc le week-end à lire c'est on suit le même nombre de pages mais c'est le même principe. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous présenter ma palle et une vidéo bilan, je vous les mettrai en barre d'infos. Et j'avais participé l'année dernière au week-end à 1000 du mois d'août dernier et je vous avais présenté ma palle et fait un bilan sur le blog. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Donc aujourd'hui je viens vous présenter ma pile à lire, voilà. Donc j'ai décidé de lire 5, je me suis fait une palle de 5 livres, donc il y en a 3 que j'aimerais bien lire. Et je me suis mis 2 petits livres en plus, au cas où, voilà, pour me rajouter des pages en plus. Et donc le premier livre de ma palle, enfin je sais pas dans quel ordre je vais les lire, mais le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Tout un été sur Facebook de Roman Pointolas aux éditions Le Dilettante. Vous l'avez vu sur le blog il n'y a pas longtemps dans mon article, dans ma palle, puisque je l'ai acheté récemment. Voilà, donc c'est vraiment parfait pour l'été. Ensuite, je vous en avais parlé dans mes dernières vidéos, justement sur le challenge à lire, comme quoi j'allais lire la suite au prochain week-end à 1000. Donc il s'agit du tome 10 des héritiers d'Antidiève d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Donc c'est vrai que c'est une série que j'avais arrêtée depuis longtemps et je voulais vraiment m'y remettre, donc j'avais lu le tome 9 dans le dernier week-end à 1000 à lire et je voulais vraiment lire la suite, le tome 10, voilà, donc au week-end à lire, donc qui va se passer ce week-end. Ensuite je compte lire aussi le tome 3 Qu'importe l'éternité d'Annie Plume. Donc c'est le tome 3, donc aux éditions Milan dans la collection Macadam. Et ensuite mes 2 petites lectures bonus. Il s'agit de Sobibor de Jean Mola aux éditions Gallimard, ainsi que Cowboy de Mien et Marlène suivi de Spectre de Donovan Sanders aux éditions Edilivre. Donc pour le nombre de pages, que je l'ai pas dit, Tout un été sur Facebook, il fait 374 pages. Donc je vais vous dire le résumé. Donc un petit village sans internet, 3 cadavres et 150 suspects. Donc en fait c'est l'histoire d'Agatha Christie, il me semble, qui déménage de New York pour aller à New York. New York, la grande ville qu'on connaît tous, pour déménager à New York, un petit village où il se passe rien, où il n'y a pas de réseau. Donc ça veut dire pas de réseau, c'est-à-dire pas d'internet, donc pas de Facebook, d'où le titre. Et donc elle est enquêtrice et quand elle arrive, il y a des meurtres, alors qu'on n'a jamais vu. Voilà. Ensuite, pour les héritiers d'Antidiève, il y a 324 pages. Donc si vous voulez le résumé, vous pouvez aller voir mes autres vidéos parce que on parle tellement de cette saga. Pour Qu'importe l'éternité, il y a 415 pages. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'amour de Kate et Vincent. Donc Kate qui est humaine et Vincent qui est un mort-vivant. Je sais plus le terme, mais en gros c'est un mort-vivant ou
quelque chose dans le genre. Et voilà, donc en gros, ils ont une histoire d'amour, tout ça, un truc. Et donc là, c'est le 3e et dernier tome. Ensuite, Sobibor, il fait 216 pages. Et donc, c'est l'histoire d'Emma qui a 17 ans, qui perd sa grand-mère, qui quitte son amoureux et qui vole au supermarché. Et voilà, donc on va suivre un petit peu son adolescence à l'âge de 17 ans. Et du coup, Cowboy fait 160 pages. Et donc c'est l'histoire de Marlène et de Demian, ainsi que de Cowboy. Donc Cowboy, c'est le nom d'un personnage. Et voilà, donc c'est l'histoire de ces 3 personnages. C'est écrit, donc quand Demian se réveille dans une cellule du quartier 64, tout va bien. Soirée arrosée, drogue, bagarre, rien à déclarer quoi, la routine. Il est beau, intelligent, riche et surtout il sait qu'il va tranquillement sortir de là d'ici quelques minutes. Jusqu'à ce que Cowboy arrive. Jusqu'à ce que Cowboy se mette à allumer tout ce qui bouge et surtout jusqu'à ce que Cowboy lui fasse une offre. Et une offre de Cowboy, il va falloir en avoir une sacrée paire pour refuser. Donc ouais, celui je ne sais pas du tout de quoi il parle puisque c'est un livre que j'ai gagné à un concours. Et j'avais pas vraiment fait gaffe de quoi il parlait, mais voilà, donc je suis très contente surtout de que j'ai une petite dédicace. Donc voilà, donc pour les 3 livres que je compte lire, donc tout en était sur Facebook, les héritiers d'Anquiliève et Qu'importe l'éternité, ça fait 1113 pages et avec les 2 autres livres, ça fait un total de 1489 pages à lire donc le week-end prochain. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire si vous participez au week-end à 1000 et si oui, avec quel livre, avec quel livre vous participez. Et donc je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez voir le bilan de mon challenge. Et je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos, notamment ma vidéo sur le harcèlement scolaire que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est une vidéo vraiment très importante pour moi, donc je vous invite vraiment à aller la voir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous!